Que la nourriture soit ton remède et que ton remède soit ta nourriture. Les hôpitaux français qui servent 1 milliard de repas par an auraient-ils oublié l'adage d'Hippocrate? C'est la question que Viviane Carsanti va poser à son invitée, Florence Rossi-Passini, responsable des unités diététiques de l'assistance publique. J'ai lu quelque part, Viviane, que 59% des malades se disaient insatisfaits des repas dans les hôpitaux. C'est à Florence Rossi-Passini qu'il faut poser la question. Donc, est-ce qu'effectivement vous intervenez au-delà du côté thérapeutique, soigné, sur la nourriture, l'équilibre alimentaire en général des personnes qui sont dans les hôpitaux? Alors, toute personne qui est accueillie à l'hôpital bénéficie en effet d'une prescription nutritionnelle adaptée. Alors, le repas est un soin, toujours, et c'est vrai que on se bat pour ça au quotidien, nous les professionnels de la nutrition, donc les diététiciens, mais on est aussi accompagnés dans notre tâche de tous les jours par les médecins nutritionnistes, et évidemment nous travaillons en collaboration avec les professionnels aussi de la restauration, puisque pour confectionner un repas, il y a la fabrication, mais il y a aussi la distribution. Donc je dirais qu'il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent autour de ce repas, des achats, de la production, de la livraison et ensuite de la présentation du repas. Donc les aides-soignants, les infirmiers aussi participent donc à ce moment privilégié que les patients attendent avec vraiment une certaine ferveur en effet, puisque c'est souvent un moment de détente. Le repas est un moment, je dirais, il revêt trois critères indispensables: l'équilibre nutritionnel, et qu'il soit adapté aux besoins nutritionnels du patient, bien évidemment, qu'il soit sur un plan sanitaire absolument irréprochable, et évidemment, il y a le goût, qui est important, parce que pour que le patient puisse se nourrir, il faut évidemment qu'il apprécie son repas et donc que le repas soit... Il y a le goût, il y a le goût et le coût. Alors Laurence mettait en évidence justement le fait que 59% des patients disent très mal manger dans les hôpitaux. Tout à fait. Alors c'est vrai que les patients attendent beaucoup de ce moment repas. C'est vrai qu'il faut voir aussi que les repas les denrées alimentaires subissent des traitements qui parfois peuvent dénaturer un petit peu la saveur. Donc on travaille beaucoup sur cette notion de saveur, sur aussi l'aspect visuel aussi du plateau, qui est important également, ça donne envie, pour donner envie de manger. Mais c'est vrai que les plats sont préparés. Bien souvent, il y a ce qu'on appelle, on travaille en liaison froide. Donc les plats sont préparés, ensuite ils sont refroidis et ensuite ils sont réchauffés. Donc ils subissent plusieurs traitements thermiques qui parfois ne sont pas tout à fait favorables. Il y a des questions d'hygiène évidemment. Donc... ça c'est essentiel évidemment, parce que sinon, comme les patients sont quand même en général, quand on vient à l'hôpital, c'est pour se faire soigner, il ne faudrait pas qu'on ait une autre pathologie attrapée par l'alimentation. Alors il y a beaucoup de modes, beaucoup de choses autour effectivement de tout ce qui est gastronomie ou pas gastronomie d'ailleurs, nourriture tout court. Qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce qu'il faut éviter absolument selon vous? Et que pensez-vous de ces régimes multiples et variés qu'on a tendance à nous confier? Alors, ce que l'on oublie souvent, c'est que l'alimentation, comme disait Hippocrate, c'est un remède et avant tout, c'est vital. Si on ne mange pas, on meurt. Donc d'abord, il faut manger pour vivre, il faut manger équilibré pour vivre en bonne santé. Donc c'est quoi équilibré? Équilibré, c'est un apport régulier de nourriture, le matin, le midi, le soir. Dans cet apport régulier, il faut qu'il y ait des apports de l'ensemble des composants alimentaires, les protéines, les graisses et les sucres, pour parler plus simplement. Et il n'est pas question d'en supprimer un ou l'autre. Il y a un programme national nutrition santé qui est en vigueur depuis 2001 et qui est reconduit en permanence et qui prône, on voit souvent les petits messages à la télé télévision où on leur dit manger suffisamment de glucides et de... Voilà. Hélas, on manque un peu de temps. Des renseignements, évidemment, sur notre site internet. Et juste à dire que chaque malade peut demander, comme m'a dit d'ailleurs Florence, avoir à un moment donné une diététicienne dans le service. Très important. Les diététiciennes sont dans les unités de soins et elles sont à la disposition des patients. Tout à fait. Merci à toutes les deux. Merci.